Amis chers fidèles, bonjour. Aujourd'hui, quatrième samedi du temps de Pâques, nous poursuivons notre méditation du chapitre 14 de l'Évangile selon Saint Jean, les versets 7 à 14 en ce jour, et nous allons retenir deux paroles fondamentales de Jésus. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, dit Jésus. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Deux paroles fondamentales de Jésus qui ont aidé l'Église à penser sa théologie du culte des images. Culte des images qui existe depuis que l'Église existe. Culte des images qui est souvent attaqué par nos frères séparés, malheureusement, qui ne comprennent pas ce que nous faisons dans nos églises catholiques et que parfois nous-mêmes, catholiques, ne comprenons pas. L'argumentation est souvent basée sur ceci. Tu ne te feras aucune image sculptée. Exode 20, verset 4. Sauf que le verset continue. Rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, ou au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant cela. Quand je prends l'ensemble du verset, et non pas une partie du verset, Dieu est en train de dire à Israël, si vous voulez m'adorer en vérité, ne vous tournez pas vers la création, parce que moi, Dieu, je suis au-dessus de ma création. Je ne me suis pas encore rendu visible, je ne me suis pas encore rendu palpable, je ne me suis pas encore rendu sensible à vos yeux. Donc ne me représentez pas. Là, on est à ce stade de la révélation de Dieu. Mais nous passons à un nouveau stade de la révélation de Dieu quand le Fils éternel s'incarne et se fait homme. Vrai Dieu et vrai homme. Quand je vois Jésus, j'ai accès à la divinité. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est ce que Jésus nous dit. Dès maintenant, vous connaissez le Père et vous l'avez vu, parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si je veux maintenant représenter Dieu, je ne vais pas me tromper, parce qu'en représentant Jésus, je représente Dieu puisque Jésus est Dieu. Sa divinité et son humanité sont indissociables. Donc, depuis l'incarnation, Dieu est devenu représentable, parce qu'il s'est lui-même rendu sensible à nos yeux. Donc je ne me trompe pas lorsque je représente Jésus sur une image. Le deuxième point de l'argumentation vient dire que lorsque nous nous tournons vers une image, nous n'adorons pas l'image en tant que telle, mais nous vénérons l'image, nous vénérons la personne représentée sur cette image. Si j'embrasse par exemple Jésus qui est juste là, je n'embrasse pas l'image en tant que tel, c'est-à-dire le cadre, mais ma vénération se porte directement sur Jésus lui-même, puisque lorsque je vénère une image, je suis tourné vers la personne représentée par l'image, et non pas vers l'image en tant que telle. Donc nous n'adorons pas du bois, du plâtre ou je ne sais quoi d'autre, mais les personnes représentées sur les images. Une dernière nuance, j'adore Dieu directement. Par exemple, dans l'Eucharistie, Dieu est réellement présent. Mon adoration se porte sur Dieu directement, qui est réellement présent. Par contre, je vénère des images. C'est-à-dire que je porte un respect, un honneur à la personne représentée par l'image, que ce soit Jésus, que ce soit des saints. La différence est très importante. Aussi, je vénère les saints. Je n'adore pas les saints. Que ce soit la Vierge Marie ou les autres, je les vénère, c'est-à-dire je les respecte. Mon cœur leur apporte un certain honneur. Mais l'adoration va à Dieu directement. Donc, nous pouvons nous dire que les saints qui ornent nos églises sont comme des photos de famille que nous pouvons avoir chez nous. Et nous nous rappelons à leurs bons souvenirs. Et grâce à la communion des saints, nous pouvons dire, Vierge Marie, Saint Joseph ou qui d'autre, prie pour moi, Dieu. L'image est faite pour renforcer notre foi au mystère de l'incarnation. Il est vrai que nous pouvons adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais si Dieu s'est incarné, c'est parce qu'il sait que nous avons besoin d'images pour pouvoir accéder à lui. Et rien de tel que de nous référer à lui d'abord, Jésus. Et de nous rappeler que l'incarnation, c'est aussi la venue de Dieu dans la vie des hommes, des saints qui ornent nos églises, comme nos vies à nous-mêmes. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne méditation à tous et bonne journée.